BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, c'est Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Vous êtes le rédacteur en chef du Club Imo Explorimo, Le Figaro. Chaque semaine, grâce à vous, on bénéficie de ce véritable panorama du secteur immobilier. On commence quoi, par l'immobilier neuf cette semaine? Oui, c'est vraiment l'actualité puisque la Fédération des promoteurs immobiliers tenait ce matin sa conférence de presse sur l'Observatoire sur les chiffres du troisième trimestre 2014. On peut dire que tous les indicateurs du neuf sont dans le rouge. Baisse des ventes de logements neufs, on est à moins 8% sur un an pour prendre la mesure. Il faut savoir que si l'on regarde par rapport au troisième trimestre 2010, on est à moins 40%. Sur les mises en vente, effondrement des mises en vente par rapport à la même période de 2013, moins 17%. Recul de l'accession à la propriété, moins 13% sur un an. Pas de relance de vente aux investisseurs, on est plutôt sur une stabilisation. En fait, on est à moins 1%, on se contente de peu. Et puis, quant aux mises en chantier, aux permis de construire, ils sont en baisse. La descente est inexorable depuis 2 ans. À titre de comparaison, en 2011, il y avait eu 421 000 logements mis en chantier. Pour cette année 2014, selon la FPI, on risque à peine d'atteindre les 300 000. Là, c'est pour l'activité. Un petit coup d'œil du côté des prix, des tarifs dans l'immobilier neuf. Comment ça se comporte? Alors, c'est paradoxal. On pourrait se dire justement, cette activité qui fonctionne et qui tourne très très mal, les prix devraient en subir les conséquences. Pas du tout. Et c'est paradoxal, justement, il y a moins de mise en vente, moins de biens neufs sur le marché. Donc en fait, les prix se stabilisent. Il y a même une tension sur les prix. Cette pénurie de biens la crée, avec des prix des terrains et des matériaux qui restent chers. Les prix dans le neuf ne baissent quasiment pas. 3 950 €, ça c'est le prix moyen en mètre carré d'un logement neuf en France. On est à plus 0,3 sur un an. 3 600 € par mètre carré en province et 4 600 € par mètre carré en Île-de-France. Si on essaye de détailler un petit peu, d'affiner la grille de lecture, qu'est-ce qu'il en est dans les différentes villes? Alors, la FPI observe que les prix dans le neuf augmentent sur un an à Saint-Malo, Strasbourg, Nîmes, Besançon et Arcachon. Stabilité, on va dire, entre plus 3 et moins 3. À Toulouse, Angers, Nice, en Île-de-France, à Marseille, Nantes, Bordeaux, Tours, Lille, Clermont-Ferrand, Grenoble, Rouen et Orléans. Et puis, baisse de prix autour de 4% signalée à Lyon, Rennes, Le Havre et Caen. Quel est l'état d'esprit finalement dans ce marché un petit peu troublé des promoteurs qui sont quand même des acteurs majeurs de ce marché de l'immobilier? Ils sont impatients. Il y a urgence à passer aux actes. Vraiment, c'est ça, c'est l'urgence. Ils étaient tous très satisfaits des annonces de Manuel Valls le 29 août dernier. Vous en rappelez, le plan de relance sur le logement, mobilisation foncière, l'investissement locatif Pinel, le prêt à taux zéro renforcé, la simplification des normes. Les promoteurs notent d'ailleurs un frémissement. Ils disent que ça va un petit peu mieux dans les bureaux de vente. Les gens reviennent un peu, mais c'est pas pour autant qu'ils signent. En tout cas, ils prennent des informations. Quelles sont les craintes par rapport aux annonces initiales du Premier ministre? Question posée à François Payelle, le président de la FPI au Club Imo. Et on écoute sa réponse. Ce que nous redoutons, c'est que certaines des annonces du Premier ministre n'aillent pas jusqu'au bout. Je pense notamment pour le dispositif Pinel, oui, la possibilité de louer aux ascendants et aux descendants. La première lecture à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, s'est bien passée, mais on sent ici ou là des volontés parlementaires de modifier un peu le texte dans des proportions que nous ne mesurons pas. Et vous voyez bien que cette incertitude, si elle se confirmait, va être de nature à diminuer l'impact des annonces du Premier ministre. Voilà, François Payelle, le président de la FPI au Club Imo, une interview que vous pouvez bien sûr retrouver en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, et sur explorimo.com. Olivier, on vient d'évoquer le marché du neuf, il faut aussi qu'on parle de l'ancien, avec l'évolution des loyers, ça va intéresser tout le monde. L'Observatoire Clameur a livré cette semaine son observatoire sur les prix des loyers au moment de la relocation. Les loyers dans le privé repartent à la hausse. Entre janvier et octobre 2014, les loyers ont progressé d'1,5%, soit 2 fois plus que l'inflation, 0,7 selon l'INSEE. Alors, ça demande quand même confirmation. C'est une première, il faudra voir la prochaine vague. En tout cas, lors des précédentes vagues, l'Observatoire, les hausses étaient plutôt contenues autour de 0,6%. La demande locative, en raison de la crise, elle reste déprimée. De moins en moins de déménagements.
de moins en moins de mobilité résidentielle. Le marché de la location tourne au ralenti et selon l'étude, signe de la contraction, l'offre de logements disponibles à la location se réduit d'année en année. 120 000 logements à la location en moins depuis 2011. Et quels sont les types de biens qui subissent les plus fortes hausses de loyer? Alors, en fait, ce sont ceux qui sont les moins nombreux sur le marché. Les loyers des grands appartements, ceux qui ont le plus augmenté, ce sont les loyers des 5 pièces. Plus 3,3% entre janvier et octobre. Viennent ensuite les 4 pièces, plus 2,9, 3 pièces, plus 1,8, les 2 pièces, 1,2 et les loyers des studios, plus 0,8. C'est vraiment proportionnel au nombre de pièces. C'est proportionnel. Ce sont des chiffres qui sont à peu près uniformes en France, ou il y a des disparités, là encore, géographiques, qui méritent d'être soulignées, Olivier? Comme toujours, des disparités. Alors, prix moyen, par exemple, d'un loyer à Paris, on est à 25 € par mètre carré. Vient ensuite Nice, 15 € par mètre carré. Montpellier, 14 € par mètre carré. Lyon et Lille, on est à 13 € du mètre carré. Marseille, 12,6. Viennent ensuite Bordeaux, Rennes, Nantes et Toulouse. On est à 12 € du mètre carré. Et Saint-Étienne, 7,7 € du mètre carré par rapport à Paris à 25. On voit vraiment là, le gap est absolument énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les taux de crédit, les taux immobiliers? Où est-ce qu'on en est? Toujours la banane, toujours la bonne humeur pour ces taux de crédit, toujours attractifs et toujours au plus bas. Taux fixe moyen en novembre, sur 10 ans, on est à 2,10, sur 15 ans, 2,40, sur 20 ans, 2,70 et sur 25 ans, 3,30%. Bon, on a parlé de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui méritent d'être abordés avant de nous plonger dans l'immobilier de prestige? Oui, à noter que la SNCF qui va développer son activité dans l'immobilier dans le cadre de la réforme ferroviaire au 1er janvier 2015. L'objectif, c'est de louer des logements et des bureaux dont elle est propriétaire, mais aussi développer des programmes d'aménagement urbain. La SNCF est propriétaire de 12 millions de mètres carrés de bâtiments industriels et tertiaires et via sa filiale ICF Habitat de 100 000 logements. Bon, on termine comme chaque semaine avec de belles images pour ceux qui nous regardent en télé. Vous nous parlez d'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où cette fois-ci? Alors, on va aller du côté de la montagne, au cœur des Trois-Vallées. Ça commence à devenir de saison. Voilà, Méribel. Avec un magnifique chalet pour les amateurs de bois et d'authenticité, une surface de 200 mètres carrés avec séjour, salon cheminée, salle à manger, 5 chambres doubles ensuite avec salle de bain et une salle de cinéma, une terrasse plein sud, un accès direct aux pistes de ski, un bien vendu récemment par Simalp, 5 millions d'euros et l'acquéreur est un Russe. Oui, je dirais un Russe. Eh bien, c'est un Anglais. Bon, bah raté. Un Anglais de plus à Méribel. Bon, un Anglais plus à Méribel. Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Imo, Explorimo, Le Figaro, chaque semaine à nos côtés sur BFM Business pour parcourir ce marché de l'immobilier. Et le CAC? BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement.